Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Le chef de l'État a regagné Abidjan hier en fin de journée à l'invitation de la présidente de la République du Libéria, son Excellence Ellen Johnson Sirleaf. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan samedi 15 juillet pour Monrovia au Libéria en vue de prendre part à la cérémonie solennelle d'hommage organisée en son honneur et au cours de laquelle il a été élevé au grade de chevalier grand cordon dans l'ordre très vénérable de la chevalerie des pionniers de la République du Libéria, la plus haute distinction du pays. La population du Sud comorien a rendu hommage hier samedi au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. C'était au stade de Grand Bassam. Objectif de cette célébration, dire merci au président pour les actions de développement initiées dans la région. La région jouit d'importants projets tels que le prolongement de l'autoroute de Grand Bassam jusqu'à Samo, puis jusqu'à la frontière du Ghana et de la mise en exploitation de la mine d'or d'Afema à Maféré, pour ne citer que cela. On en parle avec Alexis Ouedraogo. Ce samedi, il y avait la fête à Grand Bassam. Sous la pluie, les populations du Sud comorien ont voulu rendre hommage au chef de l'État pour ses actions de développement dans la région. Aux côtés du vice-président, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et plusieurs membres du gouvernement. Une présence saluée par les autorités locales, la population et les guides religieux. Par notre présence, nous voulons vraiment que les Ivoiriens comprennent aujourd'hui que l'essentiel, c'est d'aller à la paix. Et nous ne faisons que prier pour lui, en demandant à Allah le Tout-Puissant de préserver le président de la République et de le protéger et de le soutenir et de l'aider à réaliser ses projets. Pour le porte-parole de la population, Aka Aolé, cette célébration est le signal fort d'un peuple acquis à la cause de son président. À sa suite, le représentant de la patronne de la cérémonie, Mme Henriette Bédi, a insisté sur l'importance de l'unité autour du chef de l'État. Des propos appuyés par des participants à cette journée. Notre soutien ferme au président Alassane Ouattara dans l'œuvre de construction que nous avions commencé au sein du RHDP. Nous sommes mis ensemble pour redresser le pays de Félix Houphouët-Boigny. Et nous pensons que nous sommes sur le bon chemin. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un peu plus besoin de paix et surtout de reconnaître les efforts qui ont été faits pour ramener notre pays, qui est parti, on sait, de troubles énormes pour se retrouver là où nous sommes. Nous avons besoin de garantir cette paix que nous avons. Et nous avons besoin de nous mettre tout autour de celui qui garantit cette paix pour que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, a pour sa part salué cette mobilisation qui vient soutenir un homme de vision. Au-delà des discours et des messages que peuvent renvoyer l'actualité actuelle, ces actions fortes démontrent que nos braves populations sont résolument mobilisées derrière le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour la réalisation de sa grande œuvre de construction d'une nation prospère, fraternelle et de paix. Fils de la région, le vice-président Daniel Kablan-Duncan n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance au chef de l'État pour sa nomination à la vice-présidence. Pour lui, l'homme mérite qu'un hommage lui soit pleinement rendu pour les actes posés et ceux à venir. Il s'agit de faire en sorte que la Côte d'Ivoire continue d'être dans le travail et la patience un pays moderne et modèle. Aujourd'hui, au regard du contexte social qui avait été quelque peu agité, nous avons fait l'expérience de ce que l'attachement au dialogue, à la concertation, comme mode de règlement des conflits sociaux reste la voie de la sagesse. Il faut cependant insister sur le fait que les revendications, quelles qu'elles soient, doivent s'exprimer dans un cadre légal et citoyen, dans la paix et dans la discipline. Des travaux sont annoncés dans la région. Il s'agit entre autres du prolongement de l'autoroute de Grand Bassam jusqu'à Samo, du développement de la zone industrielle de Bonoa, du projet de construction de la ville universitaire d'Adiaké et de l'ouverture de l'embouchure de Grand Bassam, dont les travaux sont prévus démarrer cette année. Reportage signé Alexis Ouedraogo. Suite aux événements survenus dans la nuit du 14 au 15 juillet 2017 dans la commune d'Abobo et dans la ville de Korogo,
Les militaires, dont les noms suivent, sont radiés des effectifs des forces armées de Côte d'Ivoire à compter de ce jour, 15 juillet 2017. Ce sont Caporal Fanny Amidou, matricule 00209-4396 du 4e bataillon d'infanterie. Caporal Konaté Yanoua, matricule 00209-4547 du 4e bataillon d'infanterie. Caporal Traoré Abdoulaye, matricule 002-909-4995 du 4e bataillon d'infanterie. Fait à Abidjan le 15 juillet 2017, signé par le général de division Touré Sékou, chef d'état-major général des forces armées. Le forum économique ivoiro-guinéen a pris fin ce jeudi à Conakry, en Guinée. Après 2 jours de travaux, les patronats ivoiriens et guinéens ont décidé de mettre en place un groupe d'impulsion économique en septembre prochain à Abidjan. Autre temps fort, les 2 audiences accordées à la délégation ivoirienne par le chef de l'État guinéen. L'envoyé spécial à Conakry, Jean-Jacques Kwame-Ala. Pari réussi par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC. Le forum économique ivoiro-guinéen a permis à plus de 50 opérateurs économiques ivoiriens de rencontrer environ 200 opérateurs économiques guinéens. À cela, il faut ajouter les audiences accordées par le chef de l'État guinéen, Alpha Condé, 2 au total à la délégation ivoirienne. Il a invité le patronat à s'intéresser à la Guinée, un pays qui dispose d'un fort potentiel économique. À la cérémonie de clôture, le président de la CGC n'a pas caché la joie des opérateurs économiques ivoiriens de jeter les bases d'un nouveau partenariat. Nous avons pu, en une journée, aux opérateurs économiques ivoiriens, d'avoir un aperçu d'ensemble de la République de Guinée sous tous ses aspects. Ce forum économique est un succès. Donc les bases sont jetées. Il nous appartient à nous, chefs d'entreprise, à nous, opérateurs économiques, de continuer de travailler pour transformer ces ballons-là en des buts qui feront naître des beaux projets, nous l'espérons. Cet espoir, le gouvernement guinéen y croit. C'est pourquoi son envoyé a rassuré le secteur privé ivoirien en ces termes. En dépit des difficultés liées à l'environnement des affaires, encore hélas en Guinée, le président, le gouvernement de la République resteront à vos côtés pour lever les obstacles éventuels et garantir la sécurité, la rentabilité, la pérennité de vos affaires dans ce pays. Prochaine étape, le mois de septembre à Abidjan. Les patronats ivoiriens et guinéens annoncent la mise en place d'un groupe d'impulsion économique pour booster les échanges commerciaux entre les 2 pays. Vendredi dernier, le gouvernement a procédé au lancement du système de cadastre minier rénové. Occasion pour le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, de vulgariser auprès des opérateurs du secteur le nouvel outil acquis qui viendra moderniser la gestion des autorisations et autres titres miniers. Objectif, promouvoir le développement de l'activité minière en Côte d'Ivoire. Les précisions de Lanciné Bakayoko. Le cadastre minier est le service qui gère les titres et les parcelles du secteur. Son rôle, collecter et vérifier les demandes de permis, enregistrer les mises à jour des titres et surtout assurer la conformité aux obligations de versement des droits liés à l'activité. Avec ce nouveau système de cadastre minier électronique, la modernisation de l'activité est en marche et la transparence garantie. C'est un outil qui permet d'enregistrer de manière exhaustive l'ensemble des titres miniers et les autorisations avec les détails relatifs à leur propriété, à leur emplacement précis, à leur dimension et à leur valeur individuelle. Ce nouveau système, avec son application web équipée de serveurs, va permettre d'améliorer la gouvernance du secteur et placer l'activité au cœur du projet global de création de richesses voulu par les plus hautes autorités de Côte d'Ivoire. Les services opérationnels promettent de faire bon usage du logiciel. Avec ce nouvel outil, nous prenons donc le pari ensemble de continuer à mieux servir l'administration des mines en offrant les meilleurs services à tous nos usagers que sont les opérateurs miniers représentés ici et toute autre entité intéressée par l'activité minière. Pour une meilleure efficacité,
Le nouveau système exige une plus grande réactivité des agents, notamment dans la mise à jour des données et le respect des procédures par les opérateurs. Nous sommes vraiment heureux de savoir qu'à partir de maintenant, il y aura une certaine célérité au niveau de l'administration minière dans le traitement, l'attribution des permis miniers, et nous l'avions souhaité, et aujourd'hui ce système est en place. Aujourd'hui, l'industrie minière ivoirienne représente 6 600 emplois. Quant aux revenus générés, ils plafonnent à près de 500 milliards de francs CFA. On reste avec Lanciné Bakayoko. Notre reporter nous dit que dans le cadre de la lutte contre la fraude, la douane ivoirienne vient de réaliser un coup de filet au cours d'une expédition de contrôle dénommée Sipilou. 50 véhicules ont été mis en circulation de façon irrégulière, ont été saisis. Ces voitures sont donc détenues à l'école des douanes en attendant l'aboutissement des procédures. On l'écoute. Pour la quasi-totalité des 50 véhicules saisis, ils ont franchi le cordon douanier ivoirien sans accomplir les formalités d'usage. Ce sont des véhicules de luxe en provenance de pays de la sous-région, en l'occurrence la Guinée, le Ghana et le Togo. C'est les véhicules qui sont en vogue, les véhicules de mode, les véhicules du moment, et c'est vraiment un trafic qui se développe. Les auteurs de ces importations frauduleuses empruntent les routes et utilisent diverses stratégies pour tromper la vigilance des services douaniers. En effet, ils confectionnent de fausses plaques d'immatriculation et des autocollants fabriqués pour masquer les numéros originaux. Face aux dégâts causés par les fraudes sur les recettes et aux exigences sécuritaires pour la Côte d'Ivoire, l'administration des douanes appelle les opérateurs au respect de la réglementation. Et lorsque le véhicule présente une panne, nécessairement vous allez échouer à la visite. Donc ce sont des arguments que certains utilisent et malheureusement c'est pour se détourner la procédure. Et là nous ne pouvons pas l'accepter et nous décidons vraiment de leur dire stop, ça suffit. Les opérations de contrôle ont été menées les 7 et 8 juillet dernier, aussi bien dans les parcs automobiles que lors des contrôles de routine pendant la circulation. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, Mariatou Koné, elle a rencontré l'ensemble des organisations féminines du pays. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la valorisation et la promotion de l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire. Les temps forts de cette rencontre sont information, échanges et propositions sur les questions qui préoccupent les femmes en vue de trouver des réponses idoines et durables. La rencontre s'est déroulée au mess du Kangalieni. C'était donc au plateau en présence de notre reporter Chantal et Ouman Akandan. Le projet de loi sur la parité, l'opérationnalisation du Conseil national de la femme et de la Commission nationale de la famille, les violences basées sur le genre, en somme, toutes les questions de la femme liées à son autonomisation et à son épanouissement, ont été les points culminants de la rencontre entre la ministre Mariatou Koné et toutes les organisations féminines de Côte d'Ivoire. Recenser les besoins des femmes, recenser leurs préoccupations, pour avoir une boussole pour mener les activités pour des femmes. Ce sont elles-mêmes qui savent leurs besoins et ensemble nous allons trouver la solution, trouver les moyens pour essayer de régler ces problèmes-là. Toutes les préoccupations des femmes ont été posées au cours de la rencontre, notamment les difficultés d'accès au crédit des petits secteurs d'activité et la formation des femmes entreprenantes. Chaque femme a besoin d'être épaulées, d'avoir des fonds. Mais pour avoir des fonds, elles sont en train de souffrir, effectivement, parce que j'ai des femmes de petits secteurs d'activité, et quand elles viennent à nous, comment avoir des fonds, comment on peut accepter nos projets dans les différents... Voilà pourquoi j'insistais tout à l'heure sur la formation. Ma contribution, c'était que nous puissions continuer ce genre de rencontres afin que les femmes puissent s'exprimer et qu'elle puisse, avec ses idées, améliorer son travail au niveau du ministère et sauver les femmes de la pauvreté pour qu'elles puissent créer des richesses pour toute la Côte d'Ivoire. La ministre a dit être attentive à tous les besoins exprimés. Elle a encouragé les femmes à s'unir pour promouvoir leur autonomisation. Pour traduire sa détermination à prendre en compte leurs préoccupations, Mariatou Koné a présenté 2 de ses collaborateurs comme les points focaux du suivi des questions des femmes.
Avec l'espoir de voir se concrétiser les promesses du ministre, les femmes ont unanimement salué cette rencontre. Reportage signé Chantal Eouman à Candan. Nous allons refermer ce journal, mais avant, l'actualité internationale en bref. Depuis hier, la localité de Kipese est aux mains des combattants qui se déclarent hostiles au régime de Kinshasa. Nous sommes au RDC donc. Beni et Butembo, deux importantes villes du Grand Nord, se trouvent ainsi coupées de toutes les sources d'approvisionnement. Le drame s'est produit hier samedi lors de la finale de la Coupe de la Ligue de football au stade Demba Diop de Dakar. La capitale sénégalaise, des échauffourées entre les supporters au niveau de la tribune découverte ont provoqué une grande bousculade. Une partie de la tribune s'est alors effondrée. Le bilan provisoire fait état d'au moins 8 morts. En fin de soirée, la situation était stabilisée. Les secours toujours sur place. Les quelques 2 millions d'électeurs congolais sont appelés à voter ce dimanche 16 juillet. Congo-Brazzaville, donc, les bureaux sont ouverts de 7h à 18h pour ces scrutins législatifs et locaux, couplés pour la première fois. En revanche, ces élections sont reportées dans plus de la moitié des circonscriptions du pôle en raison de l'insécurité et du déplacement massif des populations. Et puis, pour véritablement terminer, sachez que les Vénézuéliens sont appelés aux urnes ce dimanche 16 juillet lors d'un plébiscite convoqué par l'opposition au gouvernement de Nicolás Maduro. Ce vote qui intervient après plus de 3 mois de manifestations violentes et presque sans morts n'est que symbolique, mais une forte mobilisation pourrait faire trembler le pouvoir chaviste. C'est bien la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie sur la chaîne qui rassemble.